RTT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Système automatisé de marquage, SAM. C'est la nouvelle trouvaille de l'Office togolais des recettes pour assurer la sécurité et l'authenticité des produits de consommation. À découvrir dans cette édition. Et puis désormais, les étudiants du Centre de formation au métier de l'industrie, CFMI, n'auront plus de soucis d'insertion une fois sortis de formation. Ils seront aidés par le cabinet de ressources humaines Afrique Search. À découvrir également dans cette édition. Voilà donc pour les titres. À partir du 1er septembre, le Togo met fin au commerce illicite. Certains produits à l'image des boissons et cigarettes importés ou produits sur place seront systématiquement soumis au marquage. C'est le système automatisé de marquage SAM. Il a été présenté à la presse ce jeudi. Les détails avec Augustin Kossi. Le Togo part en guerre contre le commerce illicite. Le SAM, système automatisé de marquage des produits, une solution à un problème bien réel. Les sous-déclarations des fabricants, la contrebande, les contrefaçons, la concurrence déloyale ainsi que le trafic des produits illicites potentiellement dangereux. Désormais, certains produits de consommation devront être marqués avant leur mise en circulation. C'est un système qui a été conclu entre le gouvernement et la société SICPA, c'est une société suisse qui est très reconnue au plan mondial et international par sa technologie de haute qualité en ce qui concerne les encres pour sécuriser les billets de banque, aussi bien que les encres pour sécuriser les timbres de marquage. Alors, toutes les entreprises qui seront concernées par l'importation et la production des produits qui ont été listés dans les arrêtés et les circulaires signés par les ministres en charge du commerce et des finances seront obligés de faire marquer ces produits avant de les mettre sur le territoire national pour que dorénavant nous consommions des produits d'origine, pas des produits contrefaits. Avec le SAM, tout se fait dans un système informatisé. Les produits concernés sont entre autres les cigarettes, les boissons gazeuses, alcoolisées ou non alcoolisées et certains produits de première nécessité. Si je prends par exemple un importateur de boissons alcoolisées, s'il veut importer un whisky dont l'origine est connue par les services des douanes, il va sans dire que avant d'importer ce whisky, l'importateur doit déclarer l'origine et le volume, la quantité de bouteilles qui seront importées. Cela fera que, à l'embarquement du produit, la douane doit s'assurer que ce qui a été déclaré au départ est ce qui est à l'arrivée. Pour la production locale, c'est sur les chaînes de production que le système sera implémenté. Donc les produits seront marqués dès leur production. Prenons par exemple les boissons. Alors si la chaîne de production d'une qualité de boisson, il y aura le système qui sera implémenté, qui fera que lorsque le produit est fini, le produit sera automatiquement marqué. Tout le monde est informé que telle quantité de bière, telle quantité de boissons gazeuses, telle quantité d'eau ont été produites par telle industrie. C'est automatisé. Ce système est lancé au Togo depuis août 2018. Il est destiné à suivre la production, simplifier la collecte des taxes et assurer la sécurité et l'authenticité des produits. L'introduction de ce système dans notre pays constitue l'une des actions du plan stratégique 2018-2022 de l'OTR pour mobiliser les recettes fiscales et douanières. Alors, le système automatisé de marquage a 3 objectifs principaux. D'abord, il permet de compter les produits concernés afin de faciliter la collecte des taxes. Ensuite,
Ce système permet d'améliorer, dans l'intérêt du consommateur et de sa santé, la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Et ensuite, assurer la traçabilité des produits concernés au Togo afin d'identifier l'origine et la légitimité des dits produits et de supprimer la production illicite, les importations illégales et la fabrication de la vente des produits contrefaits. Si nous arrivons à améliorer nos recettes, ça va dans l'intérêt de la population. Ça nous permettra de bien construire nos routes, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Le système automatisé de marquage des produits entre en vigueur le 1er septembre prochain au Togo, premier pays de l'UEMOA à expérimenter ce système de promotion d'une économie légitime. Ces 10 dernières années, le Togo a multiplié des projets et programmes pour améliorer l'accès des populations à l'électricité et aux autres services énergétiques. Des actions concrètes ont été menées sur toute l'étendue du territoire national et les résultats sont bien visibles avec un taux d'électrification qui est passé de 18% en 2005 à 48% en 2019. Ces projets et leurs impacts sur les populations, c'est dans ce dossier signé Dodo Ouari. Atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2030. Le Togo s'y attelle depuis 2005. Une vision ambitieuse et bien structurée avec des programmes d'extension du réseau électrique, des mini-réseaux ruraux, des systèmes solaires domestiques et le projet CISO qui vient en appui au volet social du programme d'électrification rurale du Togo. Le pays met tout en œuvre pour accroître l'accès des Togolais ou des ménages à l'électricité et aux services énergétiques fiables, durables, modernes et surtout à un coût abordable tel que stipulé dans l'ODD 7. Des initiatives se multiplient et portent déjà des fruits. Le taux d'électrification est passé de 22,5% en 2008 à 35,6% en 2016. Un taux revu à la hausse en 2019, soit 48% de ménages électrifiés. Sur la période de 2017 à 2018, plus de 271 localités rurales sont électrifiées. 4 micro-centrales solaires photovoltaïques et 1000 lampadaires installés. Le taux d'électrification rurale est passé de 3% en 2008 à 6,3% en 2016. Le Togo table sur un taux d'électrification rurale de 40% d'ici la fin de l'année. Avec le lancement du projet d'électrification rurale CISO, plus de 2 millions de Togolais sont ciblés. 23 000 foyers ruraux équipés de kits solaires, 314 centres de santé électrifiés et 122 équipés en chauffe-eau solaire via le projet d'appui au volet social du programme CISO. On parle aussi de la construction de 400 adductions d'eau potable, le déploiement de 600 pompes solaires d'irrigation, l'électrification d'environ 2000 foyers grâce à des micro-réseaux et le renforcement de la résilience communautaire de 500 localités rurales à travers l'accès à l'énergie solaire. Au cours des 5 prochaines années, des services publics intégrés notamment les écoles, les centres de santé, les mairies seront déployés dans chaque communauté pour leur permettre d'avoir accès à l'eau, à l'électricité et à l'Internet, spécifiquement dans les bâtiments publics. Une stratégie d'accès universel a été élaborée pour faciliter l'accès de tous à l'électricité, quelle que soit la localisation sur le territoire. L'accent est mis sur le coût abordable. Le projet CISO a également permis à la compagnie énergie électrique du Togo CET de réaliser 65 000 raccordements sociaux contre 40 000 en 2017. Nombre de défis liés à l'énergie ont également été relevés avec le lancement d'une nouvelle centrale thermique Kekeli. Un projet stratégique qui répond à la volonté de l'État de faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique. La centrale Kekeli va davantage dynamiser le secteur de l'énergie avec la construction de 6 unités de production. 3 solaires seront installés à Blita, Sokodé, Awendjelo dès 2021 et 3 centrales hydroélectriques avant 2025. L'accès
de 300 000 foyers à l'énergie sera atteint à travers des kits solaires. Le pays poursuivra le programme de chèque scolaire de 2 000 francs CFA mis à la disposition des foyers, l'installation de 120 000 lampadaires solaires dans les zones rurales avec un programme de maintenance à long terme des lampadaires. Le Togo opte également pour des énergies renouvelables. Plus propres et plus écologiques, les énergies renouvelables commencent à gagner du terrain au Togo. Grâce aux actions concrètes des autorités, les populations qui vivent surtout dans les milieux les plus reculés ont accès à une électricité de qualité et à moindre coût. La promotion de l'énergie solaire est un moyen pour les gouvernants de développer le pays en mettant à la disposition des citoyens une électricité bon marché et fiable. Il est principalement question de fournir de l'énergie à toute la population dans le respect des normes environnementales. L'on remarque également de belles performances de l'Agence togolaise pour l'électrification rurale et les énergies renouvelables AT2R, chargée de garantir l'accès total à l'électricité à tout le Togo. L'agence s'évertue à créer 5 centres de formation spécialisés en énergie solaire dans les 5 régions du Togo. Elle a d'ailleurs été honorée par le prix HDN au cours de l'année. Une distinction internationale qui corrobore l'évidence selon laquelle le Togo a une politique fiable de promotion des énergies renouvelables. Il est donc clair que le projet CISO a connu un grand succès dans la transition énergétique et facilite aujourd'hui l'adoption massive de l'énergie solaire, surtout dans les zones rurales. L'État a également créé un fonds dédié à l'électrification des ménages. Chaque ménage rural désireux de passer de son mode d'éclairage classique au kit solaire bénéficie d'une subvention gouvernementale de 2 000 francs CFA et ce, depuis 2019. Toutes ces initiatives ont renforcé l'accès des populations aux services énergétiques. Aussi ont-elles permis d'améliorer les conditions de vie, de réduire les inégalités sociales et de lutter contre les crimes nocturnes. Le ministre de l'Agriculture a entamé depuis plusieurs jours déjà et par la région des Savanes une mission de suivi de la campagne agricole 2020-2021. Il était question pour le ministre Bataka et sa suite de s'assurer de l'évolution des activités de la campagne agricole conformément au plan de riposte contre le Covid-19. La délégation ministérielle a également édifié les acteurs du secteur agricole sur le mécanisme novateur du fonctionnement de la plateforme Yolim. Le compte rendu des étapes de l'OTI et de l'OTI Sud avec Chazana Baga. Les travaux de construction de l'Institut de formation pour l'agro-développement IFAD de Barkwasi dans la préfecture de l'OTI sont en cours d'exécution, spécialement dédié à l'élevage en référence à l'activité principale dans la région des Savanes. Ce centre de formation orienté business pastoral est destiné aux jeunes Togolais avec une innovation majeure. C'est la création d'une laiterie. Les fermiers produisent quand même un peu de lait dans la zone, mais de manière artisanale et ce n'est pas encadré, ce n'est pas organisé. Vous avez des périodes où vous avez beaucoup de lait, donc nous avons les wagash que tout le monde connaît et apprécie, et vous avez aussi des périodes où il n'y en a pratiquement pas. Mais la formation qui sera donnée ici va permettre aux élèves qui vont sortir de pouvoir maîtriser l'évolution de la production laitière, parce que c'est des vaches laitières que nous allons mettre en place ici. Et comme ça, la production sera régulière et évidemment la transformation pour avoir les produits laitiers aussi sera faite de manière à avoir les produits de manière régulière. C'est un élevage intensif. Là, nous avons 15 hectares de foin qui ont été cultivés. Donc, les animaux de l'IFAD n'iront pas en pâturage à l'extérieur de l'enceinte. Donc, ce site-là est prévu pour environ 400 à 450 élèves qui seront en principe tous logés sur le site. Mais également, nous allons mettre en place des formations continues et nous avons pensé déjà aux agriculteurs, aux éleveurs qui sont dans la zone. On aura des formations courtes, je dirais renforcement des capacités, donc des formations courtes pour que nos parents qui aujourd'hui sont déjà dans le métier puissent aussi bénéficier de ces infrastructures et améliorer leurs connaissances dans l'élevage.
La visite du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique dans cet institut qui ambitionne de se positionner comme la référence dans la sous-région vise à s'assurer du bon déroulement des travaux conformément à la vision et à la prégnance que le gouvernement accorde à la formation des jeunes pour faire de l'agriculture un filon d'or. Aujourd'hui, nous sommes globalement autour de 30% d'avancement sur l'ensemble du site. Il y a des ouvrages qui sont en fait terminés, il y a d'autres qui sont en cours et nous espérons que d'ici fin décembre, tout le site sera complet pour un éventuel démarrage de l'école autour de février ou mars 2021. L'importance de la formation au niveau de l'élevage est également objet d'échange entre le ministre Bataka et les producteurs de Loti Sud. Ici, il est ressorti le rôle primordial que les plus hautes autorités entendent accorder aux maires pour booster la croissance économique de leur commune en se fondant sur l'entrepreneuriat agricole. Dans les orientations de son Excellence, c'est qu'il nous demande que les maires, aujourd'hui, ils identifient les jeunes qui veulent développer ces entreprises, les femmes qui veulent développer ces entreprises, y compris les parents qui veulent développer ces entreprises, pour qu'on organise de la formation par l'alternance. Les gens qui ont déjà un très bon travail d'entrepreneuriat à leur niveau, on les amène à devenir des coachs. Autre sujet phare évoqué, le programme Yolim et la disponibilité des engrais ainsi que des semences certifiées pour améliorer la productivité et donc le revenu des paysans afin de renforcer leur résilience face aux effets pervers liés à la pandémie du coronavirus. Il nous a entretenu sur MIFA, le mécanisme de MIFA. Comment faire pour que nous ayons les crédits pour faire plus de produits agricoles en quantité et en qualité. Et il nous a parlé aussi des affaires des engrais, que nous devons utiliser nos propres engrais du Togo. Encore plus, les gens qui viennent acheter nos produits, il faudrait que nous ayons les contrats avec eux. Le ministre est venu aujourd'hui nous éclaircir ce que c'est que MIFA. Qu'est-ce que le cultivateur va faire pour gagner dans MIFA? Nous sommes très contents d'avoir le ministre aujourd'hui. Ça va nous aider beaucoup parce que c'est un mécanisme d'agriculture. Parce que les gens vont devenir des entrepreneurs dans l'agriculture. C'est très bon. Parce que nos enfants ne peuvent pas être tous des fonctionnaires. S'ils vont à l'école, ils vont revenir être des entrepreneurs, des grands entrepreneurs. MIFA va aider pour qu'ils soient des grands entrepreneurs. On remercie beaucoup le président de la République d'avoir eu ces idées qui a amené ce mécanisme dans le Togo pour que tout le monde bénéficie. On lui remercie beaucoup. Cette mission de suivi à mi-parcours de la campagne agricole 2021 est prévue du 10 au 14 août 2020 dans les différentes régions du Togo. Elle va permettre de tirer des leçons de l'évolution des activités en cours afin de donner de nouvelles orientations pour atteindre les objectifs fixés pour cette campagne agricole en termes de performance, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et restons toujours dans les savanes et toujours avec le ministre de l'Agriculture et sa suite qui se sont également rendus à Pognon dans le Pendjal Ouest et Mondouri dans le Pendjal. Nous retrouvons sur place Tchazenam Baga. Cette sortie du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique cible essentiellement les cantons à forte potentialité mais peu valorisés. Dans la région des savanes, Pognon, situé dans la préfecture de Pendjal Ouest, en est un. Ici, l'agriculture est florissante, en l'occurrence l'élevage. Avec son couloir de transhumance internationale, Pognon se positionne comme le hub à bétail au Togo. Pour les plus hautes autorités, on ne peut pas être pauvre avec autant de possibilités. D'où la nécessité d'une prise de conscience absolue que grâce à l'agriculture, on peut entreprendre et devenir riche, voire très riche. C'est important de valoriser nos entreprises agricoles, nos entreprises d'élevage et de ne plus élever comme par le passé, mais la femme ou le jeune homme qui a
envie de faire de l'élevage, qu'on l'accompagne pour qu'il fasse l'élevage de manière professionnelle. Que le jeune qui veut faire le champ de riz, qu'il le fasse de manière professionnelle. Chaque canton peut dédier un domaine où on va faire les apps. Comme ça, les jeunes vont avoir de vastes domaines. Et on peut maintenant mettre des jeunes dans un modèle d'entreprise avec des tracteurs pour faire la culture motorisée. Tout ça, ce sont des entreprises sur la base de nos potentialités, de nos atouts. L'autre sujet phare abordé est le programme Yolim. Les échanges ont permis d'édifier les producteurs sur l'opérationnalisation de cette porte-monnaie électronique à taux zéro, pensée par le gouvernement dans le contexte de son plan de riposte contre la pandémie du coronavirus, afin d'éviter que les populations vulnérables ne rebasculent dans l'extrême pauvreté, surtout en milieu rural. Yolim, il y a des jeunes et des entreprises qui sont venus prendre les informations sur les tontines, enregistrer les gens qui ont les cartes d'électeurs et les numéros de téléphone. Certains ont reçu des messages comme ils sont bénéficiaires de Yolim. Si leur entreprise fournit une attestation d'une banque qui dit qu'elle va la financer à la fin de la campagne pour venir acheter le produit et rembourser le crédit, on va mettre le crédit à la disposition. Ça permet maintenant à l'agriculteur d'aller acheter l'engrais, d'aller acheter la semence. Mais comme dans la filière coton, il faut être organisé. Et ensemble, solidairement, faire la campagne et rembourser par la récolte et on va défalquer ça. Donc ce programme a commencé et ceux qui peuvent encore activer, qui n'ont qu'à voir avec les entreprises à qui ils ont donné leur nom et leur numéro de carte d'électeur et leur numéro de téléphone pour voir si ces entreprises ont déjà fait l'attestation de financement pour qu'on active ça pour qu'ils puissent le faire. Mieux encore, si les jeunes qui veulent entreprendre dans la mécanisation sont organisés, ils peuvent obtenir le tracteur. Et on a une autre plateforme qu'on appelle Baya qui permet à ce que sur cette plateforme, celui qui veut louer, il envoie juste un SMS et on lui trouve un tracteur qui vient louer et il paie directement par téléphonie mobile. Nous disposons des grandes superficies, mais seulement les moyens qui nous manquent. Mais à voir ce que le ministre vient de dire, je pense que si on faisait 1 hectare, l'année prochaine on va faire quand même 5 ou 6. Et cela ne serait pas seulement pour consommer, mais pour vraiment faire de fortune. Les efforts du gouvernement pour assurer la disponibilité des engrais en quantité suffisante, on parle du triple de la commande habituelle, soit environ 150 000 tonnes, et la gestion intégrée de l'eau grâce aux kits d'irrigation ont été exemplifiés aux producteurs. Même exercice à Mandouri dans la préfecture de Pendial. Ici, la production du riz et l'élevage sont les principales activités agricoles. Elle nécessite cependant une restructuration profonde, doublée de changements de mentalité des acteurs pour en tirer le plein potentiel. On a des entreprises qui veulent s'installer à Lomé, qui ont besoin chaque année de 350 000 têtes de bœufs. Quand on a fait le calcul, on se rend compte que tout le cheptel du Togo ne peut pas fournir ça. On a à peu près 450 000, donc on ne peut pas prendre les 350 000 dedans. Il faut développer l'élevage. Et donc, pour le faire de manière professionnelle, on ne va plus faire comme avant avec la transhumance seulement. On sait que quand le moment de la transhumance arrive, il y a des conflits aussi. Donc il nous faut nous organiser des pâturages. Il y a déjà une très bonne initiative qui a commencé sur 300 hectares, mais c'est 100 hectares qu'on est en train de faire dedans. Il faut qu'on arrive à mettre ça à l'échelle et que chaque canton puisse faire la même chose pour qu'on développe les lieux où on va amener les troupeaux et les faire grandir. Le message que le ministre nous a apporté, ça c'est pour nous encourager. C'est pour notre propre développement. Alors nous sommes très fiers. Le ministre a eu à nous dire de travailler en coopérative comme des entrepreneurs pour pouvoir bénéficier des services de l'État. La visite du chantier de l'entreprise de services et organisation de producteurs ESOP de Mandouri a été l'autre temps fort de cette sortie du ministre de l'Agriculture. Une mission nationale d'évaluation à mi-parcours de la campagne agricole 2021 afin de tirer les leçons et donner de nouvelles orientations pour atteindre de meilleures performances en fin d'année.
Les maladies tropicales négligées sont des maladies infectieuses qui constituent un véritable problème de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé OMS s'est engagée à venir à bout de ces pathologies à travers un traitement qu'il vient de mettre à la disposition du gouvernement togolais. Les précisions dans ce reportage de Antoinette Homar-Vovor. Attention, certaines images peuvent choquer. Les maladies tropicales négligées touchent les communautés n'ayant pas accès aux services sociaux de base et qui vivent dans la précarité. Elles sont causées par divers pathogènes dont les parasites protozoaires, les virus et les bactéries. Elles sont endémiques et affectent plus d'1 milliard de personnes dont plus de 500 millions d'enfants. Parmi elles, 9 ont retenu l'attention de l'OMS pour lesquelles elles s'engagent. L'onchocercose, schistosomiase, filariose lymphatique qui a été éliminée au Togo, la lèpre, la bilharziose, la dengue, leishmaniose, trypanosomiase et le pion. Ce sont des maladies d'abord très anciennes et ensuite qui ont été éradiquées et éliminées dans pratiquement beaucoup de pays en Occident qui font que généralement ceux-là qui nous aidaient à nous adresser à ces maladies les ont relégués au deuxième plan. Et finalement aussi, dans certains pays, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de problèmes de santé qu'on a pensé reléguer au second plan et même négliger ces maladies qui sont des millénaires. Quand on sait, par exemple, que la trypanosomiase est connue depuis des années, et toutes ces autres maladies, on les a pratiquement négligées au niveau mondial. Et l'Afrique, étant dans une situation d'endémie ou d'épidémie de certaines de ces maladies, a réellement fait le plaidoyer pour qu'elles soient reconnues. Et c'est pour cela qu'on les appelle négligées par rapport à un certain nombre de partenaires ou de prises en charge. Un lot de médicaments est offert au Togo afin de l'accompagner dans la lutte contre ces maladies. L'OMS fait le plaidoyer auprès des partenaires pour fournir gratuitement aux États membres, donc dans le Togo, des médicaments. Parce que la stratégie privilégiée pour ces géoméntiases et toutes les autres maladies tropicales négligées, c'est le traitement de masse généralement, plus le traitement ciblé. Il faut quand même avoir la lutte sur tous les fronts, dans le cadre de la continuité des services et aussi dans le cadre de la lutte contre ces différentes maladies à potentiel épidémique. Au-delà de la lutte contre les maladies tropicales négligées, le Togo s'est également engagé à lutter contre le tabac. Une lutte pour laquelle le Togo a été honoré par l'OMS à travers le professeur Koumako Vignon. La spécificité est liée au fait que le Togo, à travers nos actions, ont permis de mettre en œuvre la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. C'est une convention qui comprend une trentaine d'articles et ces articles ont souhaité que dans chaque pays, il y ait des actions qui soient menées et c'est par rapport à ces actions que le Togo a été primé. Une distinction qui pousse le pays à faire plus pour réglementer la consommation abusive du tabac et du chicha. Dans le contexte du projet filets sociaux et services de base, des infrastructures socio-économiques sont en cours de réalisation dans les plateaux au profit des communautés. Il s'agit de bâtiments scolaires dont la majorité sont presque à terme. Et pour les mettre à la disposition des bénéficiaires prochainement, une équipe de l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, a effectué un déplacement dans 3 localités de la préfecture de Wawa. Le compte rendu sur place avec Silver Abdou. Ils vont désormais abandonner ces appartements de fortune pour intégrer en toute tranquillité cette infrastructure socio-économique de base réalisée ici à l'EPP Doumé, à Gotimé, dans le Wawa. Cette école fait donc peau neuve avec ce bâtiment scolaire qui désormais va renforcer les acquis d'apprentissage et relever les défis de l'éducation dans le milieu. Sans ce bâtiment, l'éducation dans notre milieu ne peut jamais réussir parce qu'il fut certain temps, quand il pleut, les enseignants ne sont pas en classe,
les élèves n'arrivent pas aussi à suivre les cours. Et il y avait aussi des incendies qui ont emporté nos appartements. Donc, partant de ce bâtiment, je suis sûr qu'il y aura des cadres qui vont sortir de ce milieu pour servir à la nation togolaise. Ce micro-projet d'infrastructure a été identifié par la communauté elle-même, à qui le gouvernement a apporté son soutien à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. C'est le cas ici à Gbadi Bena et à Zomenou, toujours dans le Hawa. Certaines localités, outre la construction du bâtiment, ont également bénéficié de la réhabilitation. L'ouvrage est composé de 3 salles de classe dotées d'un bureau, d'un magasin et d'un bloc latrine. Nous sommes contents ce matin à Gbadi Bena pour ce nouveau joyau que ANADEB, à travers le gouvernement, a mis à notre disposition. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un bâtiment tout neuf construit et qui va renforcer la capacité des élèves et des enseignants dans le cadre de l'apprentissage ou bien de l'éducation dans notre communauté. Nous remercions le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est une bonne initiative parce que ça aide vraiment les populations. Et quand ça là est arrivé, c'est une grande joie pour la population. Et je pense que s'ils pouvaient encore faire de plus dans des autres villages, ça serait encore bien. Plusieurs localités dans les plateaux bénéficient donc de ce micro-projet financé par la Banque mondiale. Ces ouvrages sont réalisés dans le contexte du projet Filets sociaux et services de base piloté par l'ANADEB. Le souci majeur des plus hautes autorités de notre pays, c'est de faciliter l'accès de ces communautés aux infrastructures de base. Et dans ce cadre-là, en 2017, le Togo a eu le financement auprès de la Banque mondiale pour réaliser un certain nombre d'ouvrages, 200 au plan national. Et dans la région des plateaux, nous avons bénéficié, selon l'incidence de la pauvreté sur les populations, nous avons bénéficié de 41 ouvrages à réaliser, au micro-projet à réaliser. Dans les 41 ouvrages, aujourd'hui on est à 7 qui sont déjà finis. Et il y a d'autres qui sont aussi achevés. Mais d'ici 2 mois ou plus, on espère que la totalité de ces ouvrages vont être livrés pour le bien des communautés à la base. Cet engagement du gouvernement consiste à assurer un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base destinées à réduire le taux de vulnérabilité dans les communautés, surtout rurales. Et on donne lecture à présent du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du 13 août 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 11 004. 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas confirmés plutôt, et toutes mes excuses, le nombre de cas confirmés est de 1104. 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 791. 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 287. Et le nombre de décès est de 26. C'est un communiqué du ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La maladie à coronavirus, comment se manifeste-t-elle et surtout comment l'éviter? Edem Soussoupo nous fait mieux découvrir la maladie ce soir et pour s'en prévenir. Suivez donc ce reportage. Presque tous les pays du monde sont touchés par le nouveau coronavirus. Ce virulent virus se transmet d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. La maladie est parfois mortelle. Elle cause des complications chez les sujets immunodéprimés qui doivent limiter nécessairement leurs déplacements. Il faut alors se protéger et protéger les autres. La meilleure manière de se protéger est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Lavez les paumes, entre les doigts, les poignets, les ongles, sans oublier de les rincer. Dans les lieux publics,
il faut garder au maximum ses distances. Il est impératif de porter le masque pour se couvrir la bouche et le nez. Les symptômes du Covid-19 sont identiques à ceux d'une grippe. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires. Ne toussez pas dans vos mains, mais dans le creux de votre coude. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ce virus ni de vaccin. Les spécialistes de la santé pensent que la meilleure façon de rompre la chaîne de contamination du virus est de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous devons donc apprendre à vivre avec la maladie tout en nous protégeant. C'est le prix à payer pour vivre sain. Et je vous redonne une fois encore lecture de ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du jeudi 13 août 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1104. 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 791. 9 nouveaux guéris depuis hier. Les cas actifs sont au nombre de 287 et le nombre de décès est porté à 26. C'est un communiqué signé du ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Juste après cette édition, vous suivrez votre rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ce soir, le 5e dossier a trait aux avantages de la télédéclaration et du télépaiement des impôts et taxes. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellence de notre programme. Au revoir.